Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler des bébés lapins et aussi des futures naissances à venir. Donc là on commence directement avec les petits bouts de chou, comme vous pouvez le voir, ils sont tous en train de dormir, il fait assez frais en plus. Sauf le petit monsieur là-bas qui fait que d'embêter sa maman à vouloir téter. Alors c'est un vrai goual, il fait ça depuis près de 30 minutes, il n'arrête pas, j'ai essayé de l'enlever pour qu'il laisse sa maman tranquille, parce qu'en plus vous voyez elle fait que de bouger, elle veut pas le laisser téter, hein. Mais il fait que de la suivre en rond, il tourne en rond comme ça depuis je ne sais combien de temps, juste pour téter un peu. Alors que ses frères et sœurs, dont le petit bout de chou là, arrêtent de téter, ils sont en train de dormir tranquillement. Donc d'ailleurs on peut voir la différence entre celui-ci et celui-là, qui sont des bleus, sauf que lui il est bleu foncé et celui de là-bas est bleu clair. Même on pourrait carrément dire gris, hein, mais il est vraiment très très clair comparé à celui-là. Ça c'est un vrai bleu, un vrai petit pelage bleu, comme on peut le voir. Alors la maman, elle a pas peur de moi, elle est très sympa, elle me laisse toucher ses bébés, il n'y a jamais eu de problème avec ça. C'est celle d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent depuis le début de la chaîne, qui avait son oreille cassée et qui était toute petite, donc la plus petite de sa portée, qui a eu du mal d'ailleurs à s'alimenter. Et pourtant maintenant c'est une jolie femelle. D'ailleurs juste au-dessus de nous on a Iggy. Iggy qui regarde le téléphone, il se demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc voilà le petit bout de chou que je vous dis là. Lui c'est un vrai petit chenapan là. Il fait comme son arrière-grand-père Fluffy, parce que son arrière-grand-père est Fluffy. Et c'est une vraie pile électrique. Il bouge dans tous les sens, il fait que des bêtises. Et voilà. Hein. Voilà, il va encore aller essayer de téter. Donc il cherche que les tétines. Et ici ils sont tous en train de dormir. Donc en tout ils sont 6 dans la portée. Il y a 2 gris-garènes. On voit la tête d'un ici et les fesses d'un autre là. Il y a le petit bleu là, le petit bleu clair là, un noir ici et un noir là-bas. Donc coloris chèvre et coloris gris-garène. Croisé chèvre à 25%, si ça peut donner une idée. Donc le coloris chèvre peut se transmettre, mais il n'est pas dominant face à d'autres coloris, mais il est récessif. Comme par exemple les yeux bleus, qui sont récessifs. Dans une famille par exemple, il peut y avoir les parents qui ont les yeux marrons et leurs enfants qui ont les yeux bleus. Donc voilà, je vous ai montré les tout petits bouts de chou. Alors ils sont vraiment super mignons, j'évite de leur donner encore trop de verdure, parce qu'ils sont encore très petits. Hier ils ont eu un peu de fan de carottes de mon jardin et de salade, mais vraiment en très petite quantité. Je leur ai aussi mis un petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau pour éviter les parasites internes, parce que le vinaigre de cidre c'est vraiment la meilleure chose. D'ailleurs j'ai la bouteille juste ici, donc qui est juste là. Donc j'ai fait ça hier et aujourd'hui, comme ça la maman est tranquille et les bébés aussi. J'ai changé la cage et vous avez vu, ils ont déjà fait des cacas, enfin surtout la maman a déjà fait des cacas. Elle salit très vite sa cage, je l'avais déjà changé la semaine dernière. Donc j'aurais préféré qu'ils soient dans une plus grande cage, mais pour l'instant je ne vais pas les embêter, je ne vais pas les déplacer. Je déplacerai quand la maman et ses bébés seront un peu plus séparés, que les bébés commenceront à manger tout seuls du granulé. Donc voilà, je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer directement Dragibus pour vous parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines à venir. Donc voilà, on est en présence de la maman de la lapine que je viens de vous montrer, Dragibus, que vous connaissez très bien, qui va d'ailleurs fêter ses 3 ans. Donc elle commence à se faire un peu vieille. Et comme vous pouvez le voir, son bidon, il est devenu assez gros. Donc c'est pour une très bonne raison. On attend un heureux événement dans la semaine. Des petits lapros qui devraient naître. Donc eux, ils sont voulus. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais on voit le ventre qui bouge par moment. Eux, ils sont voulus. J'ai mis Fluffy avec Dragibus, parce que Dragibus a tendance à faire une grossesse nerveuse, et ça c'est pas bon pour elle, parce qu'elle se fatigue à faire un nid et à avoir les mamelles qui gonflent alors qu'elle n'a pas de petits. Donc c'est pas bon du tout pour elle. L'année dernière elle m'en a fait 3 d'affilée des grossesses nerveuses, et c'est vraiment une plaie pour les lapines. Donc je sais pas pourquoi elle me fait ça, et autrement j'ai jamais eu de problème avec mes lapines. C'est vraiment que elle qui fait ça tout le temps, des grossesses nerveuses. Donc au lieu de faire une grossesse nerveuse, elle va avoir des petits.
mais ça sera sa dernière année de reproduction, je pense, parce qu'après elle sera trop vieille et je la laisserai tranquille. Donc Dragibus qui a 2 cases que j'ai nettoyées hier. Alors celle-ci qui est plus à l'abri, j'ai volontairement mis beaucoup plus de paille et de foin pour que ça la incite à venir dans cette cage pour faire ses bébés, en espérant qu'elle le fasse, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle essaie de les faire ici, dans ce coin-là, où il y a ses fesses. Parce qu'elle est souvent là et elle a fait un trou l'autre jour. Donc de toute façon, Dragibus, elle fait toujours ses nids au dernier moment. La madame, elle fait toujours 1 ou 2 jours avant de faire ses petits, voire même la veille. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé, elle avait fait le nid la veille et le lendemain, il y avait des petits bouts de chaux qui bougeaient dans le nid. Donc je vous montre rapidement une de ces filles qu'on garde aussi. Alors on sait toujours pas vraiment si c'est une petite femelle, je la sexerai la semaine prochaine. Mais normalement c'est bien une petite femelle, et si vous vous rappelez bien, c'était elle qui était malade, donc elle allait mourir et finalement on a réussi à la sauver. Elle avait un problème interne, elle faisait que de la diarrhée tout le temps, et c'est un de ses frères d'ailleurs qui est décédé avec elle. Donc elle aurait pu mourir et finalement on a réussi à la sauver, et maintenant c'est même l'une des plus grosses avec Dragibus des 4 lapines qu'on a. Donc voilà, je vais mettre en pause la vidéo encore pour aller vous montrer les tourterelles. Donc voilà, on se retrouve avec les tourterelles. Alors il y a une chance sur 2 que le téléphone tombe, parce que là je suis en équilibre pour tenir le téléphone et en même temps vous montrer le nid. Alors elles ont fait ça dans une gamelle, parce qu'elles voulaient vraiment faire des petits, sauf que la première fois les œufs ils ont glissé de la passerelle, et la deuxième, bah ils sont dans la gamelle. Là il y en a exactement 2. Et un des 2 seulement est fécondé, bon, donc pour l'instant je laisse les 2 pour être sûr à 100% que le deuxième n'est pas blanc ou qu'il y a un bébé dedans. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est ma petite Clovis qui couve. Cosette est juste en dessous, alors il est en train de se reposer. Donc les 2 se mettent à tour de rôle. Ce matin c'était Cosette et maintenant c'est elle. Alors j'ai miré les œufs ce matin, on voit bien le développement de l'embryon. Je vois déjà le petit cœur qui bat. Donc normalement dans 1 semaine et demie approximativement le petit devrait naître. Parce que j'ai pas eu la date exacte de la ponte, parce que c'était quand j'étais pas là. Donc ça pouvait très bien être le mardi comme le mercredi. Mais à 1 ou 2 jours près, ça sera la semaine prochaine normalement qui devrait naître. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, juste une petite aparté. Alors je vais pas pouvoir vous montrer les œufs à moins que je fasse comme ceci. Pas sûr que vous les voyez très bien. Donc il faut d'abord que je rapproche la gamelle. Et voilà, on voit les petits œufs. Il y en a un derrière, on l'a mal vu. Mais je vais la laisser tranquille couver. Et ici, on a notre petit mâle Cosette qui vient nous voir, il vient nous faire coucou. Alors hier, ils ont eu de la salade. J'essaye de varier un peu leur alimentation en leur donnant de la pomme, de la salade, de la poire. C'est ce qu'ils préfèrent, hein, vraiment. Le blé germé aussi, ils adorent ça. Franchement, si vous voulez donner du blé germé à votre tourterelle, n'hésitez pas. Mais elles mangeront seulement la tige verte, elles mangeront pas le grain de blé qui a germé. Donc voilà, toujours pareil au niveau de l'alimentation. Hein. Je vous montre rapidement la petite citrouille, qui comme vous pouvez le voir a très bien évolué hein, depuis Pontivy. Quand on l'a prise, elle était toute petite. Donc à la foire de Pontivy. Foire aux oiseaux de Pontivy. Alors elle est pas du tout câline, elle veut pas du tout que j'approche ma main. Va falloir que je l'habitue hein, parce que sinon ça va être compliqué après pour manipuler. Quand je devrais la prendre par exemple, si elle tombe malade un jour, on ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Donc voilà, elle est super belle cette lapine, franchement je l'adore. Donc elle pareil, je lui ai rajouté de la paille. J'ai pas changé les 2 cases, j'ai juste changé celle où elle est là. Parce que l'autre est très propre, hein, elle n'a pas du tout sali. Ici en fait c'est l'endroit où elle dort. Donc les lapines font tout le temps ça. Hein. Et ici on a le gros Fluffy qui va être papa du coup cette semaine. Ah mon gros pépère. Donc lui, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont contents de le voir. Alors là il est pas d'humeur à vouloir des câlins. Hein. Ah si, ça va. Donc voilà, il est content. Alors pareil, lui, sa cage a été changée la semaine dernière. Il a fait son tas où il fait caca. Et je changerai encore la semaine prochaine. Donc vendredi prochain, je changerai sa cage. Les 2 autres, pareil, il est prof, le Fluffy. Pour un mâle, c'est exceptionnel.
C'est rare que les mâles sont propres comme ça. Et franchement, c'est un super mâle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de le voir un peu. Maintenant, je me dirige vers le pigeonnier pour vous montrer les pigeons. Donc voilà, ici il fait assez sombre déjà parce qu'on est le soir. Donc maintenant la nuit tombe plus vite. Hein. Et je vais pas pouvoir trop vous montrer. Alors je vais juste soulever Artémis. Donc voilà, 2 jolis œufs. Et pareil ici, pour l'instant, il y en a un sur les 2 qui est fécondé. Après, s'il y a eu un jour de décalage de ponte, parce que ça va faire depuis juin qu'elle n'avait pas pondu, hein, Madame Artémis. Et son mari qui est juste au-dessus. Juste ici, comme vous pouvez le voir. Qui défend sauvagement son territoire. Donc, va falloir que je prenne une nouvelle cage pour que les bébés puissent dormir dans une autre cage. Parce qu'ils sont juste ici. Voilà, les 2 petits bébés. D'ailleurs, j'ai réussi à boucher tout le long, donc j'ai mis du grillage sur tout le long comme vous pouvez le voir, et comme ça au moins ça évite que les rats puissent passer, mais je préfère être sûr que mes pigeons soient en sécurité et je les rentre le soir comme toujours, et la journée ils ont accès à leur pigeonnier. Donc pareil, hein, les petites pékins, on va mal les voir là, mais ici on a Nasty et Chouquette. Donc je les ai pesés aujourd'hui, j'ai pesé toutes les pékins. Alors la plus lourde, je vous laisse deviner c'est qui. C'est Chouquette, 950 grammes. Et la plus légère, c'est la petite noire frisée qui pèse 575 grammes. Donc elles sont vraiment légères ces petites poulettes. Et ça s'explique parce que sa maman était Perle. Donc ma petite poule qui est décédée cette année à cause du renard. Donc voilà. Les pigeons attendent un heureux événement. Les tourterelles pareil et Dragibus aussi. Alors comme vous pouvez le voir, du coup je peux pas changer la cage ou une niche. Je changerai que le plateau là la semaine prochaine. Parce que ça commence à devenir sale. Mais celui-ci je ne peux pas du tout. Donc je leur mets encore des graines dans ces mangeoires là. Et de l'eau dans l'abreuvoir pour qu'ils puissent ne pas partir trop loin du lit et trop longtemps. Donc voilà, j'ouvre un peu la porte comme ça vous la voyez mieux. Madame est vraiment à fond sur la couvaison. Alors elle est sortie ce matin pendant 10 minutes le temps de manger des graines. Elle a préféré aller dehors pour prendre. Et après elle est retournée directement sur le nid. Donc Apollon pareil, hein, lui il reste tout le temps au-dessus. Il surveille sa femme, il regarde qu'elle couve bien. Et lui normalement il couve la nuit. Donc il devrait pas tarder à la remplacer aussi. Donc je vous montre rapidement aussi les petites louloutes. Alors ici on a Pelote. Alors elles ont été un peu abîmées au niveau du pompon pour la bonne et simple raison que les mesdames sont sorties dehors et qu'elles ont rencontré le magnifique Caramel qui les a cochées. Et au passage je leur ai arraché quelques plumes au niveau du pompon. Donc c'est sûr qu'elles sont moins jolies qu'avant. Alors pareil, le poulailler ici j'avais tout nettoyé. J'ai remis du Miscanthus. Miscanthus vraiment c'est super. Hein. Et franchement ça reste un moment. Et le mois prochain je vais être obligé de rechanger. En plus ça se nettoie hyper simplement. On prend un balai, un coup de balai. Je prends tout, je mets dans une brouette, je mets en paillis aux plantes. Et c'est super, super à utiliser. Donc voilà. Pareil, l'alimentation pour vous montrer. Alors je sais pas si on va très bien voir. Mais je mets du maïs, de l'alimentation à tourterelles. Donc millet, sorgho, pois concassés. Maïs concassé aussi, donc elles ont beaucoup de maïs quand même. Et 2 tiers de blé avec ça. Donc les mesdames, elles sont gâtées. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elles sont un peu trop grosses. Pour certaines. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer une dernière fois les bébés lapins. Je mets en pause la vidéo et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo avec les bébés lapins qui dorment. Donc ils sont tous dans leur petit nid. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié ce genre de type de vidéo. Donc là il y a encore le petit bébé noir qui veut que sa maman lui donne du lait. Il y a le petit bleu aussi, là on le voit. Donc je les dérange pas trop parce que j'ai mis les cartons justement pour pas qu'ils aient trop froid. Et je vais vous dire à la prochaine.